Merci de nous rejoindre dans ce journal de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. La présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a présidé ce lundi 12 août 2019 une importante réunion avec le président des groupes parlementaires. Bien que rien de cette rencontre, on croit qu'avec l'annonce du prochain gouvernement, la Chambre des députés se préparerait déjà à l'imminence d'une session extraordinaire aux fins d'investir l'équipe Ilunga Ilunkamba. Et puis je dois aussi faire le rapport au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Les propos sont du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, juste après la cérémonie de réception des listes des candidats ministres de la coalition FCC Cash. Ilunga Ilunkamba promet en outre d'examiner les listes des hommes choisis par les deux coordonnateurs afin de s'assurer s'ils ont répondu ou non aux critères exigés. Images et commentaires. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu ce dimanche dans la soirée les coordonnateurs du CACH et FCC. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound était à la tête de la délégation du CACH et le professeur Némi Mouilania à la tête du FCC. Ensemble, ils ont déposé tour à tour au Premier ministre les listes harmonisées des prétendants au nouveau gouvernement. Juste après avoir réceptionné les listes des ministrables de la coalition FCC CACH, le numéro 1 du gouvernement a tenu à rappeler aux deux chefs de la coalition qu'il va vérifier si les différents critères ont été respectés. Les critères retenus pour la sélection des candidats ministrables. Et comme convenu, il est question aujourd'hui de recevoir les propositions des deux plateformes politiques aux différents postes ministériels pour la formation du gouvernement de coalition. Ilunga Ilunkamba a en outre fait savoir qu'il va également faire rapport au chef de l'État Félix Tshisekedi et à l'autorité morale du FCC et Joseph Kabila. Moi aussi, je vais travailler pour voir si les différents critères qui ont été retenus par les deux chefs de la coalition ont été pris en compte. Je dois aussi consulter, faire rapport aussi bien au président de la République, chef de l'État, qu'à l'autorité morale du FCC. Par ailleurs, le Premier ministre a rassuré que le membre du gouvernement qu'il va diriger sera connu dans les prochains jours. Après avoir... Les propos du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, selon lesquels il fera donc un rapport au président de la République Tshisekedi, mais aussi à l'autorité morale du Front pour le Congo, suscite de réactions. Selon Jean-Claude Katé, président de la ZADO, le Premier ministre n'a pas intérêt de faire rapport à Joseph Kabila Kabange, car cette démarche ne répond pas aux devoirs républicains. Il est interrogé par Léonie Kabengele et Sandra Mbombo. Après avoir réceptionné les listes des ministrables proposées par le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a promis de vérifier si les noms proposés tiennent compte de ces critères de désignation avant de faire rapport non seulement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais également à Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Cette annonce ne cesse de susciter des réactions au sein de la classe sociopolitique congolaise. Pour Jean-Claude Katende, président de la SADO, la démarche du Premier ministre de consulter Joseph Kabila pour lui faire rapport des listes lui remises n'est pas opportune. Mais il n'est pas question pour le Premier ministre d'aller faire rapport à l'ancien président Joseph Kabila. Là, le Premier ministre a démontré qu'il est totalement dans le clientélisme. Jean-Claude Katende estime par contre que le Premier ministre devrait convoquer les responsables de la plateforme FCC Cash pour leur faire part des analyses sur les dossiers. Le Premier ministre entre dans son pouvoir discrétionnaire de choisir parmi les 3 personnes proposées pour chaque poste ministériel ou chaque poste de vice-ministre. Les personnes qui lui ont été proposées est la seule personne à qui le
Premier ministre doit faire rapport, c'est le président de la République qui en dernier ressort répondra, n'est-ce pas, des personnes qu'il va pouvoir nommer comme ministre et comme vice-ministre. Sylvestre Ilunga ne peut pas impliquer gestion officielle des institutions les personnes qui n'en ont plus le droit, a renchéri Claude Katindi. Mesdames et messieurs, sachez que l'AFDC et alliés invitent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à prendre ses responsabilités face au désordre orchestré dans les dépôts des listes auprès du Premier ministre par les dissidents. D'après le prof Dori Ndumbi, la question de l'existence de deux ailes de cette plateforme chère au sénateur Bahati Lukwebo a été vidé de sa substance, notamment par le CNSA. Il a dit au micro de Jean-Paul Moubiaï. Face à nos reporters, à bâton rompu, Dori Ndumbi est serein. L'AFDCA n'a pas voulu bafouer les lois de la République face au refus de l'autorité de prendre acte de la marche organisée pour le soutien au sénateur Bahati Lukwebo. Malheureusement, il n'a pris acte de cette information que nous lui avons adressée. De ces faits-là, comme nous sommes des légalistes, comme nous respectons la loi, nous n'avons pas voulu aller à l'encontre. Nous n'avons pas voulu mettre nos militants dans la rue. Ça aurait pu être interprété comme un trouble à l'ordre public. Mais le professeur n'est pas d'accord lorsque certains opérateurs politiques s'opposent au rôle du CNSA, qui rentre dans les cadres de la décrispation politique. Chemin faisant, Dori Ndumbi se voudra dur et même très dur au fait de voir un membre qui n'est pas de sa plateforme être nommé au gouvernement sous le label de FDCA. C'est de l'immoralité, c'est des antivaleurs. Et moi, je ne pense pas que... vous me faites rire. Vous dites qu'elle a déposé... donc elle serait ministre dans un gouvernement de Tshisekedi. Donc ça voudrait dire que Kalev Moutombe serait dans le gouvernement de Tshisekedi par sa femme interposée. Je suppose que vous tournez pour le gag. C'est ce dimanche que le Premier ministre a mis fin à la réception des listes des personnalités pour la formation de son gouvernement. Modeste Bahati avait aussi déposé les listes des ministrables pour sa plateforme FDC et alliés. Direction commune de Mongafula, dans la capitale de la RDC, précisément pour parler du complexe scolaire Saint-Henri. Cette école dit accompagner à sa manière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Elle a octroyé ce lundi des fournitures scolaires aux élèves. Cette école a également revu à la baisse le Minerval. Images et commentaires. La rencontre de ce jour a réuni responsables de l'école, parents et élèves. Le complexe scolaire Saint-Henri a tenu à informer aux parents des nouvelles initiatives prises par le promoteur de l'école. Il s'agit premièrement de la gratuité des fournitures scolaires pour tous les enfants inscrits dans cette école, mais aussi la réduction des frais scolaires. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise officielle des objets claqués à nos élèves. Et cela se fait de manière gratuite. Pourquoi cela? C'est pour aider les parents en cette période difficile de la rentrée. Le promoteur du complexe scolaire Saint-Henri veut accompagner le chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à la promotion de l'éducation pour tous. Les parents présents à ce rendez-vous, l'initiative. Tout le monde a sali la réduction. Pesi sac d'eau, uniforme, journal de classe gratuit. Mais la nuit on a est marqué dans le sous makas. Il y a au moins un Minerval les qui vraiment l'écolo makas. Mais ça les réduction en et qui type na montant est vraiment raisonnable. Le complexe scolaire Saint-Henri rassure quant à la qualité de la formation. Je suis professeur de latin. Le complexe scolaire Saint-Henri, non seulement un enseignement de qualité, mais aussi un enseignement bien sûr qui est assuré par une équipe d'enseignants très attentionnés comme je l'ai dit tout à l'heure et très actifs par rapport à cela. Ce lundi, l'assistance a eu droit à une scénette axée sur la promotion de l'éducation.
Madame, Messieurs, parlons aussi sport dans ce bulletin d'information. La 7e édition du Tour cyclisme international de la République du Congo a été remportée par le Rwandais du nom de Jean-Claude Diafashwanayo et qui, sans oublier aussi le Congolais qui a été sacré meilleur coureur de cette compétition. Revenons sur le temps fort de la 7e édition du Tour cyclisme avec Olivier Mbilou dans ses réponses. Débuté le 3 août dernier, la 7e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo s'est clôturée ce dimanche 12 août. 67 coureurs dont 12 Congolais ont pris part à ces grands rendez-vous internationaux du cyclisme. Le trophée de cette 7e édition, dont la 6e et la dernière étape, courue à Kinshasa, a été remporté par le Rwandais Jean-Claude Nzafashwanayo. Jimmy Moindo, quant à lui, a été sacré meilleur coureur de la team congolaise. Le prix de la meilleure équipe a été attribué au Rwanda. Signalons que malgré l'incident survenu au Congo central, la 7e édition du Tour cycliste international s'est tout de même clôturée sous une note satisfaisante. 11 nations réparties en 12 équipes, dont 2 de la RDC, ont pris part à cette édition. Madame, Messieurs, c'est par ces images d'Olivier Mbilou, commentées pour vous par Christian Dongani, que nous mettons point final à ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis et surtout prenez donc rendez-vous avec la rédaction de Congo Web Télévision à 19 h pour une nouvelle session d'information. Au revoir.